Osez citoyens. citoyens. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui avec la liste Osez citoyens sur Tex Mayalo, nous allons vous parler d'écologie. Ça peut peut-être paraître comme un gros mot pour certains d'entre vous, pour nous c'est quelque chose qui est naturel. Pour nous aujourd'hui c'est une urgence absolue, une urgence environnementale, une urgence climatique. Et c'est pour ça qu'on doit se saisir en tant que municipalité, en tant que pouvoir local, on doit pouvoir se saisir de cette question d'écologie. Alors nous allons vous présenter les différents aspects, les différentes idées ou projets qu'on peut avoir justement pour la ville de Tex Mayalo. Maintenant, voilà, c'est de se dire que pour nous, on doit partir du principe que l'ensemble des projets qui vont être mis en place, ça va être de partir sur le prisme écologique. D'accord? Donc on prend une loupe, on prend des lunettes et l'ensemble des projets qu'on va avoir, c'est de regarder sur cette lunette, sur ce filtre écologique qui pour nous doit prendre toute son importance aujourd'hui. Donc là nous allons voir avec différentes personnes les différents projets qui pourront être présentés par Osez citoyens. Denis Serge, si tu souhaites Oui, alors c'est moi commencer. le moins écologiste de tous presque. Et donc on parle souvent d'écologie en termes de charges, de dépenses, de choses qui ne sont pas faciles à s'imposer à soi-même et quelquefois à imposer ou à proposer même aux autres. Donc il y a quand même un autre versant de l'écologie qui est extrêmement positif, par l'intermédiaire notamment de coopératives de production énergétique. On peut transformer l'effort vers l'écologie comme une manière de sécuriser les épargnes, d'améliorer l'habitat d'une façon très très importante, et de faire les deux en même temps, c'est encore mieux. Or, ces coopératives d'initiatives d'intérêt collectif, qui existent déjà, si vous allez sur internet vous verrez, le concept existe parfaitement, l'acronyme c'est SCIC si vous voulez rechercher, sont des choses qui existent déjà, qu'il suffit de copier-coller à notre commune. Notre commune est parfaitement exposée pour ce genre de transition écologique justement, et je voulais qu'on commence, je suis très content d'avoir commencé à vous parler d'écologie dans ces termes, c'est-à-dire que vous serez impliqué personnellement, mais à votre bénéfice cette fois. Merci. Merci Denis Serge. Alors après on peut parler un petit peu plus concrètement de démarches qu'on pourrait mettre en place sur le territoire de Tex et Noyalo. Ce serait par exemple la mise en place d'un plan agro-environnemental et climatique, c'est-à-dire que réfléchir un petit peu à la coordination d'une certaine autonomie alimentaire et énergétique sur un même territoire en mettant en place des filières, du foncier pour des porteurs de projets agricoles. Et puis de cette manière-là, d'imaginer donc en même temps la préservation d'un paysage avec un maillage bocager un petit peu plus présent que ce qu'il est actuellement. Pour ça, on a d'autres outils comme Braise Bocage qui peuvent aider à reconquérir donc, ce paysage. Et puis, par le biais de ce paysage, on peut aussi reconquérir la qualité de l'eau, la biodiversité. Et donc, par exemple, sur ces thématiques bocagères et de qualité de l'eau, on peut imaginer aussi la mise en place d'un programme de trame verte et bleue et d'atlas biodiversité communale en coordination avec le parc naturel régional du golfe du Morbihan. Donc tout ça pour reconquérir un petit peu le paysage qui ces dernières décennies a été sacrément bouleversé par une agriculture industrialisée, on va dire. Et bon, toutes ces études, ces constructions éco-citoyennes, elles vont permettre de redécouvrir un petit peu le territoire communal par tous les citoyens texois et noyalais. Et de cette manière-là, de conscientiser, de responsabiliser les gens aussi sur leur mode de consommation et leur impact sur le territoire. Merci. Alors moi je voudrais parler de la construction, Laurent en a parlé un petit peu, avec le thème de la solidarité, de l'urbanisme et de l'écologie, les thèmes, on se rend compte que tout ça est transversal et qu'on touche tout le temps ces trois choses-là. Alors pour les HLM par exemple, les habitations à loyer modéré, il serait bon de contrôler ce que nous ferons, leur consommation d'énergie avec une construction la plus écolo possible. De même, nous demanderons aux bailleurs et aux propriétaires qui mettent en location des appartements ou des maisons d'utiliser la possibilité d'isoler leur maison au maximum. Pourquoi faire? Ça, c'est aussi un acte solidaire, que les locataires ne payent pas
bêtement de l'électricité ou de l'énergie pour se chauffer. Et donc il y aura un double impact écologique, c'est-à-dire qu'à la fois le locataire paiera moins et on aura moins de consommation d'énergie. Voilà, une autre proposition. Alors on peut se rapprocher peut-être ici, on va voir Magno et sa super bécane et les mobilités douces. Les mobilités douces, les liaisons douces, c'est le vélo et c'est aussi les pieds. Et donc le vélo, c'est pas seulement la promenade, c'est aussi le vélo utilitaire. Donc il nous faut dans la commune des pistes cyclables utilitaires. Alors ça manque notamment entre Noyalo et le bourg de Tex, entre aussi Noyalo et le rond-point du bateau pour après aller à Vannes. Et puis entre Tex et le Gort Vélo, il y en a, mais c'est sans doute à améliorer. Bravo. Voilà. Alors pour conclure, ici on a vraiment abordé que quelques thèmes qui sont quand même relativement généraux. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses auxquelles on pense, des choses très concrètes, des choses qui sont peut-être un peu plus à mettre en discussion, non pas seulement au sein de notre liste, mais vraiment aussi avec vous. Donc voilà, il y a aussi 2 autres personnes de notre liste, Loïc et Ronan, qui nous préparent des vidéos aux petits oignons pour vous parler d'autres choses. Donc voilà, restez à l'écoute et puis osez citoyens. Voilà, c'était Émilie, merci.